Le temps fait partie de nous-mêmes, et nous-mêmes nous faisons partie du temps. Une grande pensée d'une grande personne, Vassil Levski, l'apôtre de la liberté bulgare. Et il est peu probable d'avoir une autre région en Bulgarie qui, comme la vallée des Roses et des Rois de Thrace, puisse contenir et préserver en elle-même autant d'histoires intemporelles. Une région qui a donné à la Bulgarie tellement de grandes personnes qui ont réussi à changer leur époque et à laisser leur héritage pour les générations futures. Bienvenue dans la région qui a donné au monde les grands, Levski, Botev, Vazov, Chudomir. En plein cœur de la ville de Kazanlak, nous vous présentons fièrement la tombe Thrace de Kazanlak qui date de la première moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ. L'accès à l'original est strictement limité, mais à proximité, il y a une reproduction. Si vous visitez la vallée, il ne faut surtout pas oublier de rendre visite à la tombe, connue partout dans le monde, fameuse pour ses fresques remarquables, une des œuvres d'art antiques les mieux préservées. À cause de son caractère unique, ce site est le premier monument bulgare qui fait partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une autre partie de l'héritage des Thraces se trouve sur le territoire de la municipalité de Kazanlak, la tombe de Setes III, dans le monticule Golemata Kosmatka, une des plus grands monticules sur les Balkans, avec un temple considéré d'être une des installations thraces les plus imposantes. Les objets, plus de 80, qui ont été découverts dans le monticule Golemata Kosmatka, ont une très grande valeur. Le musée d'histoire Iskra est le prochain arrêt dans notre voyage. Situé au centre de Kazanlak, il contient plus de 50 000 objets d'origine qui racontent l'histoire fascinante et riche de la région de Kazanlak. Chaque jour, des centaines de gens visitent le musée. Exceptionnel avec ses objets et son accueil, c'est le musée d'histoire de Karlovo. En passant par les jolies rues de la ville et en arrivant au musée, vous ne pourrez pas cacher votre admiration pour le bâtiment magnifique qui autrefois était la 5e école masculine. Derrière ces murs se gardent des objets exceptionnels et des monuments de la culture qui datent de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Il n'y a pas beaucoup d'objets qui peuvent être considérés comme objets emblématiques pour une période de l'histoire. Un tel symbole d'une époque turbulente et très importante pour l'histoire bulgare est la cloche d'origine, qui a servi à donner le début du soulèvement d'avril en 1876. Aujourd'hui, elle se situe au musée d'histoire de Klissura. Ici, on préserve aussi la tour de bois de Cerise, le symbole de l'artillerie, les œuvres d'art des grands artistes Zlatu Boyadjiev, Nenko Balkanski, Dechko Uzunov, Christo Stanchev, qui sont exposés dans la galerie, sont aussi considérés d'être uniques. Vous sentirez des émotions étranges quand vous rentrerez pour la première fois dans la maison où naissait Ivan Vazov. Il n'y a même pas une trace de la famille bruyante et nombreuse. Silencieuse, calme et idyllique, c'est l'atmosphère qui a été préservée dans cette belle maison. Ici, parmi le buis et la verdure abondante dont la cœur charmante et les petites pièces confortables agrandit le futur poète national. Chaque chambre découvre un différent aspect de la vie et des traditions de la famille de Vazov. Le panopticon avec les figures de cire qui renaît les personnages populaires de Vazov, qui nous font plaisir avec le sens de l'humeur et le charme de leur époque lointaine. Quand on voit cette atmosphère, pour quelques instants, on se trouve à l'époque du grand poète et on sent une partie du passé, conservée dans ses œuvres. Une des possibilités les plus attractives pour les touristes est le pouvoir, tout en faisant connaissance avec le passé, de le sentir pour du vrai. Une telle expérience est proposée par le centre ethnographique et artisanal Sopotsky Esnaf.
Situé dans 2 maisons de la période de la Renaissance, en plein cœur de Sopot, cet atelier unique abrite le talent des descendants des anciens maîtres, qui passent leur artisanat d'une génération à la suivante. La gravure, l'incrustation, le tissage, c'est juste une petite partie des talents d'artisans qui habitent la ville de Sopot. Au milieu du 2e étage, il y a une chambre atelier préparée spécialement pour vous. Maglige avait raison. Dans la région Lacroix, au-dessus de Maglige, se dresse fièrement le monument Septembrietza. Le monument est fait pour la mémoire des gens de la ville décédés qui ont été les premiers à allumer le feu au soulèvement de septembre. Leur exploit héroïque est admiré dans le poème de Guillaume Septembre. Et la date 13 septembre 1923 est toujours inscrite sur le monument. À proximité de la rivière de Maglige, dans les pentes de la montagne Staraplanina, se situe le monastère Saint-Nicolas faiseur de miracles. Malgré que les premières traces écrites datent de la fin du XVe siècle, les légendes racontent qu'il existe de l'époque du Second Empire bulgare. Le monastère a abrité l'apôtre de la liberté Vassil Levski. Aujourd'hui, le monastère de Maglige est un monastère féminin. Sur une maison, située dans un village bulgare, Gabarevo, dans la municipalité de Pavelbania, un sculpteur inconnu créa le bas-relief de l'apôtre avec l'inscription. En 1869, Vassil Levski a fondé ici le comité secret de révolution. La maison est connue avec le nom de son propriétaire, Todor Jananov. Un citoyen bulgare brillant et très actif a aussi créé la bibliothèque du village et a fait partie de la création d'une des premières écoles de l'église dans la région. Dans la maison Javanova, aujourd'hui, il y a une exposition au musée consacrée à Levski. Après l'incendie dans la maison, les locaux racontent et gardent toujours le souvenir du jour où, pour fêter le succès de la création du comité, Levski a tiré avec son pistolet et a fait un trou dans le plafond de bois qui a été préservé jusqu'au malheur en 1877. À 3 km au sud de la ville de Pavelbania se situe le complexe culturel, le village de Touria, le village musée. Ce qui est intéressant et excitant ici est le fait qu'il y a des bâtiments emblématiques qui sont liés et gardent le souvenir de la vie et de l'art du grand écrivain, humoriste, chercheur et peintre, Dimitar Krzysztof Czorwadzijski, Chudomir. Ce sont sa maison natale, la bibliothèque locale, la salle Nashensi et le temple Saint-Martyr Dimitar.